Maegovanen Tolkien Imlimbaere Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons enfin rentrer dans les histoires plus précises de certains personnages. Pour commencer, nous allons parler de celle d'Aredhel, sœur du roi Turgon, et d'Éole, l'elfe sombre. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Turgon avait fait construire la cité cachée de Gondolin et tout son peuple s'y était installé sous les recommandations du Vala Ulmo. Parmi les habitants de la ville, il y avait notamment Aredhel Arfeiniel, sœur de Turgon, dame blanche des Noldor. Aredhel est décrite comme ayant les cheveux sombres mais le teint clair, portant toujours du blanc et de l'argent. Elle avait le cœur vaillant et aimait chevaucher et chasser. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'elle se lia d'une grande amitié avec les fils de Fëanor, et notamment Celegorm et Curufin, lorsqu'ils vivaient encore en Valinor. Aredhel se lassa très vite de l'enfermement, car elle avait toujours adoré chevaucher dans les grands espaces. Mais la loi de Gondolin était claire, personne n'y entrait et personne n'en sortait. Elle commença donc à harceler son frère, lui demandant de l'autoriser à s'en aller. Turgon tenut longtemps. Mais finalement, en 316 du Premier Âge, il céda et dit qu'il l'autorisait à partir, même s'il sentait que cela finirait mal pour eux deux. Il imposa aussi qu'elle sorte uniquement pour rendre visite à leur frère Fingon, et que son escorte aurait pour ordre de rentrer illico presto à Gondolin une fois qu'elle serait là-bas. Mais Aredhel n'est pas franchement le genre de femme à qui on ordonne les faits et gestes, et elle répondit cette phrase que j'adore. Je suis ta sœur, et non ta servante, et hors de ton domaine, j'irai où bon me semble. Et si une escorte est trop te demander, j'irai seule. Comme il n'y avait clairement rien à répondre à ça, Aredhel put donc partir, même si Turgon en fut très inquiet, escorté par 3 seigneurs de Gondolin, Glorfindel, Ecthelion et Egarmoth, qui avaient pour mission de l'emmener chez son frère Fingon. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va leur en faire baver à ces seigneurs elfes. Évidemment, Aredhel ne suivit pas le plan de son frère. Une fois arrivée au gué du Brithyak, elle décida de partir vers le sud et non vers le nord, pour aller retrouver les fils de Fëanor. Son escorte ne put la faire changer d'avis, et ils tentèrent de pénétrer en Doriath pour faire la route. Mais l'entrée leur fut refusée, étant donné qu'ils étaient des Noldor et en plus amis des fils de Fëanor. On lui indiqua cependant le chemin le plus court pour tenter de rejoindre le royaume de Celegorm. Mais la route était dangereuse, car elle était prise entre le Doriath et Ered Gorgoroth, la vallée où l'engeance d'Ungoliant tissait ses toiles. Arrivé aux abords de Nan Dungortheb, son escorte fut prise dans les ténèbres, et ils la perdirent de vue. Aredhel se perdit dans cette sombre région, et ses compagnons la recherchèrent longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient pris en chasse par les créatures d'Ungoliant, les obligeant à fuir pour sauver leur peau. Lorsqu'ils retournèrent à Gondolin, ils annoncèrent la mauvaise nouvelle à Turgon, et tous dans le royaume furent affligés. Mais Aredhel n'était finalement pas si perdue. Elle avait le cœur vaillant et intrépide comme tous ceux de sa lignée, et elle parvint à trouver son chemin pour arriver dans le pays de Himlad, où vivaient Celegorm et Curufin. Ces derniers étant absents pour le moment, partis chasser avec leur frère Caranthir dans l'est, elle fut accueillie par les gens de Celegorm et put se reposer un temps. Elle en profita pour faire de longues chevauchées dans cette région qu'elle ne connaissait pas. Et plus le temps passait, plus elle allait loin. Le hasard finit ainsi par la mener au sud du Himlad, où elle traversa le fleuve Kelon pour arriver dans la forêt de Nanelmoth, dans laquelle elle se retrouva piégée. C'était une forêt où Melian avait séjourné un temps, et ses enchantements pouvaient encore y être perçus, même si elle était hors de la ceinture de Melian. Là-bas, les arbres étaient plus hauts et plus sombres que dans toutes les autres forêts du Beleriand, empêchant le soleil d'y percer. Dans cette forêt vivait un elfe, Éole, surnommé l'elfe sombre, car il adorait la nuit et les étoiles. Il était à la base un Sindar de la maison de Thingol, vivant en Doriath, mais il ne s'y était jamais vraiment senti à l'aise. Donc lorsque la ceinture de Melian fut créée, il partit du Doriath pour s'installer au cœur de Nanelmoth, dans de sombres halles, avec quelques serviteurs aussi secrets que leur maître. Globalement, Éole évitait les autres elfes, mais surtout les Noldor, qu'il estimait responsables du retour de Morgoth en Beleriand. En revanche, il était très proche des nains. Un elfe proche des nains, ça change pour une fois. Il les retrouvait souvent au gué de Larros pour converser avec eux et finit par carrément se lier d'amitié avec les nains. À tel point qu'il fut invité à séjourner dans les royaumes de Nogrod et du Belegost régulièrement.
C'est notamment grâce à lui que les nains étaient au courant d'à peu près tout ce qui se passait chez les elfes. Là-bas, il apprit tout ce qu'il put sur l'art de travailler le métal et devint un maître en la matière. Il parvint même à concevoir un nouveau métal, aussi dur que celui des nains, mais malléable tout en restant résistant aux autres armes. Ce métal, nommé Galvorn, était noir et Éole s'en équipait à chaque fois qu'il sortait de chez lui. Ce qui a encore plus donné raison à ceux qui l'appelaient l'elfe sombre. C'est de cet étrange métal que serait faite l'épée Anglachel, qui apparaîtra plus tard dans la légende de Túrin. Dans un des écrits, elle aurait été offerte à Thingol par Éole en paiement du droit de séjourner à Nanelmoth. Éole, bien que légèrement voûté à force de travailler à la forge, ne ressemblait pas du tout à un nain. C'était un elfe venant d'une haute lignée des Teleri, grand avec un beau visage noble et sévère, et ses yeux perçaient les ténèbres. Alors petite pause. Sur l'origine d'Éole, ainsi que sur son appellation d'elfe sombre, Tolkien a changé plusieurs fois d'avis. Un coup, il est de la famille de Thingol, faisant de lui un Sindar. Un coup, c'est un des Nandor, c'est-à-dire les Teleri ayant d'abord refusé de franchir les montagnes pendant la Grande Marche, et qui n'arrivèrent donc en Beleriand que beaucoup plus tard. Ou carrément un Avari, soit les elfes qui refusèrent d'entamer la Grande Marche ou qui s'arrêtèrent en chemin. Cette dernière thèse est notamment étayée par son amitié avec les nains, car les Avari étaient beaucoup plus proches de ce peuple que les Eldar. Tolkien avait également écrit une version, ensuite rejetée, où Éole, après avoir fui le Doriath, aurait été capturé et emprisonné à Angband, où ses talents de forgeron auraient été utilisés et se seraient même développés. Il aurait ainsi acquis certaines faveurs de ses geôliers, lui laissant plus de liberté, ce qui lui aurait finalement permis de s'échapper et de se cacher à Nanelmoth. Ainsi, l'appellation d'elfe sombre peut être un surnom pour son côté bourru, qui fuit le soleil. Ce peut également être une simple appellation par rapport à son ethnie. Nandor ou Avari sont considérés comme des elfes sombres, étant donné qu'ils n'ont jamais vu la lumière de Valinor. Ou encore, dans la version rejetée, une appellation en lien avec son enfermement à Angband, car les elfes auraient parfois appelé les captifs relâchés par Morgoth de cette manière. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Aredel était donc perdue dans la forêt de Nanelmoth, et Éole la vit. Il la trouva très belle et la désira. Il dressa alors ses enchantements autour d'elle, afin qu'elle se dirige toujours plus avant dans la forêt, vers sa demeure, installée au cœur de cette dernière. Aredel arriva finalement jusqu'à lui, lassé de s'être ainsi si longtemps perdu, et il l'accueillit sous son toit. Mais je croyais que les elfes étaient moins perfides que ça quand même. Là, on est clairement sur du kidnapping. Techniquement, si vous lisez les premières versions de ce récit, comme pour la création de Gondolin et de Nargothrond, ces événements se passaient alors juste avant ou juste après la bataille des larmes innombrables. Mais l'idée générale d'Aredel qui se perd dans la forêt et qui se fait capturer par Éole était présente dès le tout début. À Nanelmoth, dans le secret le plus total, car personne n'entendit parler d'eux avant un moment, Éole et Aredel se marièrent. Là, les termes employés autour de ce mariage vont de « on ne dit pas qu'Aredel fut prise entièrement contre son gré, ni que son existence à Nanelmoth lui fut détestable avant maintes années », dans la version officielle du Silmarillion, à « Éole aurait pris Aredel pour épouse de force, ce qui est un crime très mal vu chez les elfes », dans The War of the Jewels. Donc on est sur du kidnapping, mariage forcé et abus sur la mariée. C'est qu'il a l'air très sympathique ce jeune homme. Mais il est dit ensuite que même si Éole lui ordonna de fuir le soleil, ils chevauchaient en revanche loin ensemble, à la lumière des étoiles. Elle chevauchait également souvent seule, là où elle voulait, hormis pour aller rejoindre les fils de Féanor ou d'autres Noldor, car cela, Éole le lui avait également interdit. Tout le monde veut lui donner des ordres, la pauvre, c'est n'importe quoi cette histoire. En 320 du premier âge, ils eurent un fils, qu'Aredel appelait en secret dans la langue des Noldor Lomion, ce qui veut dire l'enfant du crépuscule. Mais Éole ne le nomma pas avant ses 12 ans, où il reçut le nom de Maeglin, ce qui signifie regard acéré, car il sentait que les yeux de son fils étaient encore plus perçants que les siens et qu'il pouvait lire dans le cœur des autres. Au début, Maeglin portait le même nom que le métal inventé par son père, car les deux étaient sombres, souples, mais résistants. Idée qui fut ensuite réfutée par Tolkien. On va s'arrêter là pour l'histoire, et se garder la suite pour un prochain épisode. J'aimerais seulement, pour clôturer cette vidéo, revenir sur 2-3 petites choses. Alors là, attention! Il s'agit de mon interprétation et ma lecture du texte, donc à vous de décider ce que vous en comprenez. Mais pour moi, Éole est grandement diabolisé dans cette histoire, même s'il va y avoir un dénouement assez tragique, sans spoiler la suite. Toi, tu vas défendre un gars comme ça.
Non, je vais juste remettre les choses dans leur perspective. Le Silmarillion est un recueil de textes écrits par des sages Noldor, dont un venant notamment de Gondolin. Donc un sujet du roi Turgon. Or, il faut savoir que pour les Noldor, une règle vraiment importante autour du mariage est de demander le consentement aux deux familles. Généralement, aucun mariage n'est refusé, car les elfes se marient par amour et ne voient pas trop l'intérêt de le faire sinon. Mais ne pas demander l'accord de la famille est vraiment très mal perçu par les Noldor. Dans cette histoire, nous avons donc un elfe qui, selon les versions, est soit de famille royale Sindarin, soit un Pecno Avari, qui épouse une princesse Noldor sans demander le consentement à sa famille. Ce qui est donc forcément très mal vu par les Noldor, et donc par les personnes qui écrivent le récit. Ensuite, vu le caractère d'Aredel et le fait qu'il ait bien précisé qu'elle pouvait chevaucher seule de son côté, j'ai du mal à croire qu'elle ne se soit pas enfuie si ce mariage n'avait pas été du tout consenti de son côté. Ouais, puis si elle tient tête à son frère, sème ses gardes et retrouve son chemin, je vois pas pourquoi elle se laisserait faire par un inconnu chelou trouvé dans les bois. Rajoutez à ça une petite note dans un texte. Là aussi je vais mettre des guillemets car c'est mon interprétation de cette phrase. Qui pourrait laisser entendre qu'une elfe ne survivrait pas à un viol. Son esprit préférerait quitter son corps pour rejoindre les halles de Mandos plutôt que de subir ça. Donc, si c'est un mariage forcé, il y a forcément viol, et donc Aredel n'aurait pas survécu à ce mariage. Donc, si on combine tout ça, et notamment le non-respect des traditions autour du mariage chez les Noldor, l'écriture du récit par un sage de Gondolin et une fin tragique, on peut supposer que les Noldor qui ont écrit cette histoire étaient très amers et voyaient en Éole un monstre coupable des pires atrocités dès le début. Maintenant que vous avez tous les éléments, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez en attendant la fin du récit dans la prochaine vidéo. Enfin bref! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie Tolkien Jiri.